L'amour a longtemps été présenté comme une expérience qui bouleverse et court-circuite la volonté, comme une force irrésistible, excédant tout contrôle de soi. Je formule pourtant, dans le présent chapitre et dans le suivant, une proposition qui va à l'encontre de cette idée. L'une des manières les plus fécondes de comprendre la transformation de l'amour à l'époque moderne passe par la notion de choix. Ce n'est pas seulement parce qu'aimer, c'est distinguer une personne parmi d'autres et constituer ainsi son individualité et celle de l'autre dans l'acte même de choisir un objet d'amour. C'est aussi parce qu'aimer quelqu'un aujourd'hui, c'est être sans cesse confronté à des choix. Est-il, est-elle un bon partenaire pour moi? Comment savoir si cette personne est et restera la bonne? Croiserai-je sur mon chemin quelqu'un qui peut-être me correspondra mieux? Ces questions sont affaires de sentiments et de choix. Dans la mesure où le moi moderne se définit par son aspiration à la liberté, à l'autonomie de ses choix, notamment dans les domaines de la consommation et de la politique, l'amour peut nous permettre d'éclairer le fondement social du choix à l'époque moderne. Le choix est la marque de fabrique culturelle déterminante de notre époque, car il incarne, au moins sur les scènes économiques et politiques, l'exercice de la liberté et des deux facultés qui justifient l'exercice de cette liberté, la rationalité et l'autonomie. En ce sens, le choix est l'un des plus puissants vecteurs culturels et institutionnels façonnant l'individualité moderne. Il est à la fois un droit et une forme de compétence. Si le choix est le propre de l'individualité moderne, savoir comment et pourquoi les gens choisissent ou non de vivre une relation est essentiel pour comprendre l'amour comme expérience de la modernité. Les économistes, les psychologues et même les sociologues ont tendance à penser le choix comme un trait caractéristique naturel de l'exercice de la rationalité, une sorte de propriété figée, invariante de l'esprit, définie comme la capacité à déterminer et à hiérarchiser des préférences, à agir de façon cohérente selon ses préférences et à opérer des choix en recourant aux moyens les plus efficaces. Pourtant, loin d'être une notion aussi simple, le choix n'est pas moins façonné par la culture que par d'autres déterminants de l'action, les représentations par exemple. Dans la mesure où le choix implique une hiérarchie entre raison et émotion, où il présuppose une distinction entre les types de pensées et d'émotions qui peuvent légitimement contraindre un choix, ainsi que la capacité même de choix, nous pourrions dire que celui-ci est à la fois façonné par son environnement et par les pensées et croyances portant sur lui. L'une des principales transformations de l'amour dans la modernité est liée aux conditions mêmes dans lesquelles se font les choix amoureux. Ces conditions sont de deux sortes. L'une concerne l'écologie du choix, l'environnement social qui pousse à choisir dans un sens déterminé. Les règles endogamiques sont un très bon exemple de la manière par laquelle un choix peut être contraint par et à l'intérieur d'un environnement social, excluant comme partenaires potentiels les membres de la même famille, ou encore les membres de groupes raciaux ou ethniques différents. À l'inverse, la révolution sexuelle a transformé l'écologie du choix sexuel en ne faisant plus peser sur le choix d'un partenaire sexuel un nombre considérable d'interdictions. L'écologie du choix peut être le résultat soit d'une politique délibérée et consciente, soit de processus sociaux implicites et imprévus. Mais le choix, en tant que catégorie culturelle, possède un autre aspect, que je propose d'appeler l'architecture du choix, liée aux mécanismes cognitifs et affectifs élaborés par la culture. Ces mécanismes concernent à la fois le critère à l'aune duquel on évalue un objet, une œuvre d'art, un dentifrice, un futur conjoint, et les modes d'autoconsultation, la façon dont une personne interroge ses émotions propres, son savoir propre et le raisonnement formel ou informel qui conduit à une décision. L'architecture du choix
consiste donc en des processus d'évaluation émotionnelle et cognitif mobilisés dans la prise d'une décision. Un choix peut être le résultat d'un processus sophistiqué d'autoconsultation et d'exposition de lignes de conduite alternatives, ou le résultat d'une décision immédiate, instantanée. Mais chacune de ces voies emprunte des itinéraires culturels spécifiques qui restent à élucider.